Bien le bonjour tout le monde, nous sommes jour 2, nous sommes le matin, nous venons de nous réveiller. Et et on passe devant des chouettes bâtiments. Voilà, en briques, etc. Voilà, oui, regarde, t'as vu, sûrement ouais. c'est un ancien abattoir, il y a une scène de cochon. C'est très intéressant parce que c'est des bâtiments type industriel, mais la brique est pas du tout la même que chez nous. Et donc c'est très stylé. Donc là ici ils abattaient des cochons. Et alors aussi pour ceux qui ne savaient pas, je vous montre peut-être, là les ours en fait, l'ours c'est le symbole de la ville de Berlin. Ouais, on savait même pas, nous on voyait des ours partout, on comprenait pas pourquoi. Oui, mais... Du coup là on va chercher une boulangerie parce que on est à Berlin. Quand vous allez en Allemagne, ne demandez pas juste un croissant. Ouais voilà. Demandez plutôt un truc genre un streusel fourré ou des trucs en même. C'est pas un scooter électrique ça. Qu'est-ce que j'en sais? Si. Bah il a pas de pot d'échappement du coup ouais. Ils ont plein de scooters électriques ici aussi, ils sont un peu dans le turfu en fait. En fait ils sont un peu dans le turfu mais puis après faut pas regarder d'où vient l'électricité quoi. Ouais voilà. Ouais, parce que bon, parce qu'on dit merci les écolos. Ouais hein. Mais le pire c'est que c'est les écolos qui ont eu cette idée. Ça me fait rire. Alors là nous sommes stupéfaits, donc là on s'est dit le matin on va aller manger à la boulangerie, tranquille. Et on est stupéfaits parce qu'on a eu, là pour nous deux, on a eu pour 6, même pas 7 euros. 7,70 €. 7 euros des trucs genre des strudels. Genre on en a deux comme ça et deux autres trucs genre à la pomme. Le gars il nous a dit il y en a genre au chocolat, vanille. On reviendrait tous les jours, on prendrait deux trucs différents qu'on n'aurait pas fini, qu'on n'aurait même pas goûté la moitié de ce qu'il a. Voilà, donc là on a défini notre cantine du matin. Parce que à l'auberge il y a un truc mais c'est payant, c'est 7 euros par personne. Et là pour moitié prix t'as ça quoi, t'as du vrai truc. C'est incroyable. C'est tellement pas cher ici. On revient tranquille, donc voilà, aller dans des boulangeries plutôt que... Voilà, parce que c'est vraiment pas cher ici, je suis vraiment étonné. C'est vraiment la moitié du prix de ce que nous on paierait en Belgique. Non, le gars regardez-moi ça, chausson aux pommes là, c'est ça. C'est fou. Regardez ça. Donc normalement ça tourne, et alors ici, qu'est-ce que nous sommes tombés sur? Alors, déjà là, en fait, on va à une... Il y a un parc où tous les dimanches il y a une brocante, donc on va aller voir un peu ce qu'il y a. Et là on est passé déjà dans la ville, il n'y a personne. Dans les villes il n'y a personne. C'est une ville fantôme. Là c'est juste ici, il y a 2-3 véhicules, hein, mais sinon il y a personne. C'est abusé, il n'y a personne. Là ici on a des anciens panneaux qui datent de la RDA. Et on peut voir ici, regarde, là ça c'est l'emblème de la RDA. Le compas avec un marteau. Et regarde là ici t'as des pièces. Enfin des soldats soviétiques. Ouais. Et là aussi on a... Là ici on en a, et alors on a les langues principales du secteur, enfin des secteurs, anglais, allemand, français forcément, et puis après russe pour le secteur soviétique. Et là-bas il y a des gros rats qui montent sur un immeuble. Nous sommes dans un parc que nous allons voir, un bunker, je ne sais pas n'importe quel bunker, il s'agit d'une flaque tourme. Une flaque tourme, c'était des énormes tours blindées qui ont été bâties dans Berlin, et c'était des tours qui abritaient des canons pour protéger la ville contre les avions en fait. Donc c'était des tours anti-aériennes munies de canons flak. Donc là il reste une de ces tours au beau milieu d'un parc. Alors faut savoir que les Américains après la guerre ils ont essayé d'en dynamiter quelques-unes. En fait c'est tellement blindé qu'ils ont abandonné, et du coup elles existent encore pratiquement toutes. Il y a de la végétation partout. Ah oui, on a vu un truc. Il y avait un parc. Tu as vraiment entré ici immeuble, il y avait un parc avec des chèvres. Ouais, des chèvres. Vraiment, il y avait vraiment une ferme avec des chèvres, des lapins et tout. Mais tu te dis, mais on est en pleine ville quoi, ou on est à la campagne. Et alors, 50 mètres plus loin, il y a un mur d'escalade en plein milieu. Et regardez, on est en ville, hein, on n'est pas en forêt ni quoi que ce soit, c'est quand même fou. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. En plus les Berlinois ils sont super sympas, genre on était sur un passage pour vélo, on s'écarte et ils nous disent merci. Genre vraiment. Alors ok, on voit que ça a morflé. Hein. Et donc là-dessus, il y avait un canon ici. Ou un projecteur ou un truc du style. Ah oui. Ouais. Ouais. Ok. Donc là nous montons. Waouh. Et dis-toi qu'avant cette sculpture t'avais peut-être un canon 88 mm ici tu vois. Et là ça devient des plateformes touristiques.
Voilà. D'ailleurs, l'intérieur de... Ouais, les trucs se visitent, visiblement. Mais à mon avis, je pense qu'il faut prendre rendez-vous, quoi. Damn. Alors c'est dommage parce qu'en vrai, c'est difficile de deviner que ça c'était un truc de la Seconde Guerre mondiale, je trouve. Avec tous les tags et tout. Moi je voulais prendre des photos, mais en vrai, genre, je sais pas, on dirait juste des plateformes d'observation. Ouais. On dirait même plus des trucs de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc voilà. Alors désolé pour le vent. Là il y a une centrale là-bas. Il y a plein de trucs, il y a des cheminées. C'est magnifique. Donc là on est sur l'autre tour du complexe. Donc là on était juste là derrière avant. Alors on a encore une autre vue sur la ville. Là ici on a un quartier beaucoup plus moderne. Avec des gros immeubles et tout. Bah on voit le truc du Bundestag là-bas. Ah ouais, ouais. On voit la cloche du Bundestag qui est là je pense, s'il arrive. Non, ah non là. Ouais. Ouais, caméra grand angle. C'est cool. Hein. C'est grand mais on voit le bout de la ville quand même. On voit où elle s'arrête et où commence la campagne. Ok, donc on vient de trouver ça en marchant. C'est pas mal. Je l'ai vu depuis la tour, je me dis oh non, il va se Ben voilà, c'est pas mal. C'est un magnifique château que je sais pas ce que c'est. Voilà. Il doit avoir un nom, une histoire et tout, mais là je n'en sais absolument rien. Et il est très très stylé, c'est la première fois que je vois un château de ce style. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que au-dessus de l'entrée, on verra, mais il y a un aigle qui date des heures assez sombres et qui a été dénazifié. Ouais, on voit vraiment qu'il portait une croix gammée, que ça a été enlevé. Hein. C'est fou quand même. De toute façon, il a pas la même couleur que le reste. Ouais, il a été rajouté, tu vois, dans les années 30. Ok, donc j'ai cherché vite fait sur internet, en fait c'est un tribunal européen, je sais pas trop quoi. Ça c'est la façade, elle est incroyable. Il y a les blasons dessus ici, là. Le blason de Berlin. Là, évidemment il y a l'aigle qui a été dénazifié, c'est un tribunal. C'est un tribunal, hein. Ouais, tribunal européen, je sais pas trop quoi. Ouais. C'est un tribunal, voilà. Visiblement on peut le visiter. Oui, mais à mon avis il faut... Ouais mais il est pas ouvert, on est dimanche donc il est pas ouvert. Ouais. Mais en tout cas, rien que la façade gothique comme ça, on a l'impression qu'il y a Dark Vador tout dessus là. Mais c'est très très stylé. Avec genre des gargouilles. Et même la porte, la porte elle est belle. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je vois un édifice de ce type. Ok, regardez ce qu'on vient de trouver. Des abris personnels de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ils ont été partis ici. T'as vu? T'as une porte et tu rentrais là-dedans. Si jamais il y avait un bombardement aérien. Ah ouais. C'était protégé et il y avait deux types visiblement. Tu vois, là t'as des toutes petites places pour voir à l'extérieur. Et ça c'est super intéressant. Il y a vraiment des vestiges de la guerre partout. Et je pense qu'on est encore un peu plus loin. Mais c'est cool d'en avoir trouvé ici. C'est pas en mode service sous terre. Non, non, c'était comme ça, c'était dans la rue, dans des petits coins, tu sais. Et voilà, quand il y avait un bombardement, le mec il se mettait dedans et voilà. Ok, regardez, on est encore devant le métro qu'on va prendre. Et regardez là, il y a encore d'autres abris. Ouais, mais comme ça, on les voit bien, regarde, on a fait. Ça peut pas s'ouvrir, j'imagine. Mais non, mais tu vois, tu voyais la lumière de par là. C'est cool, et là il y en a deux qui ont été transformés en panneaux d'information. Cool. Alors les enfants, regardez où nous sommes. À la tour de télécommunication. Exactement. Et en plus, regardez, il y a une Trabante, c'est magnifique. Avec un petit Berlin. Ouais. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, la Trabante, c'est l'équivalent de la coccinelle, mais pour l'Allemagne de l'Est, tout simplement, ils avaient que ça comme voiture. C'est gigantesque, je vous jure. C'est vraiment énorme. Là, j'ai dû faire les photos à la GoPro avec le grand angle parce que ça ne rentre pas sur mon téléphone, tellement le truc est grand. Voilà. Je sais pas comment le mettre sur photo d'ailleurs. Mais c'est magnifique avec les nuages et tout là. C'est pas mal. Par contre, la currywurst là. Ah, la currywurst. En gros, on est allé manger une currywurst. Sauf qu'en fait, le truc, voilà, je vous dis, si vous allez manger ça en Allemagne, ça coûte 3 € par personne maximum. Ok, ouais, au-delà de 3 €. 5 € max pour moi, vraiment. Ouais. Allez, 4 €. 4 €.
4 € Vraiment, max par personne. C'est pas très cher, en fait, c'est vraiment pas un truc cher. Ouais, voilà. Et là, on a eu pour 10 € par personne. Alors... Il nous a servi une portion de frites, le type. Bon, après, c'était des trucs bio, organiques, je sais pas quoi, mais ouais. quand même. Genre, mais la même... portion de frites, attends, la portion de frites, c'était. Bah, de toute façon, je vous montrerai les images. C'était 4,90 €. C'était 4 €. Ouais, c'était presque 5 €. Alors que tu nous aurais servi ça en Belgique, ça aurait valu 1 € grand maximum. Ah, mais moi, tu me sers ça à 5 € en Belgique, je te la jette à la gueule. Hein. Ah, je suis d'accord, hein, même dans les endroits super touristiques pour les Hollandais, c'est pas aussi cher. Là, on se fait arnaquer, ok. Par contre, les boissons, je m'attendais à ce que ce soit plus cher, parce qu'en Belgique, c'est assez cher. Ouais, là, c'est rien du tout. La bouteille d'euro, c'est 15 centimes, c'est donné. La bouteille d'eau. Il n'y a pas de taxe sur l'eau ici, hein, c'est ça. Ouais, il y a pas de taxe. Donc voilà. Petite. Oh, c'est quoi ce machin? De quoi ça? What the fuck? Ouais, c'est quoi ça? Bah, je sais pas, il faut aller voir. Mais comme vous pouvez voir ici, tout est piétonnier. Regardez la taille des trucs, genre. On se croirait presque à New York, en fait, avec des grands bâtiments comme ça, regardez-moi ça. Enfin non, New York, t'aurais vraiment des trucs beaucoup plus oui, grands. c'est encore plus grand, mais tu vois, t'as compris un peu le truc. Ouais, j'attends. Ok, donc là, en fait, c'est la maison communale. Cet immense truc. T'as vu un peu? Tu sais, franchement, j'ai jamais vu une maison communale comme ça. Hein. Ouais, franchement, c'est un peu de mon village, ouais. Pas mal. Ouais, la maison communale, elle fait la taille... De la porte. Ouais. Ouais, de la porte. Ouais. Juste de ça là, tu vois. En fait, juste ça. du hall d'entrée. Ouais, juste ça, c'est la maison communale. Premier étage, hall d'entrée, genre. Non, en vrai c'est un très beau bâtiment, mais tout autour, en fait, là, on a un méga grand clocher. Avec un drapeau. On a encore. Ouais, il y a encore plein de trucs. Et là-bas derrière, il y a encore un bâtiment énorme. Là, il y a une fontaine avec Neptune là. Mais pour vous dire, l'île au musée, c'est ça, fois 10. Hein. Qui est toujours super grand. Ouais, tu vois ça. Donc ici on est dans l'ancien aéroport de Berlin qui évidemment n'est plus un aéroport, c'est juste une espèce de pelouse qui fait des centaines de kilomètres carrés. On en voit presque pas le bout quoi. Et genre la pelouse est énorme et en fait ouais. Les gens t'en viens, on va voir. C'est trop grand. On pourra pas aller à l'autre bout. Hein. Genre, les gars, ah ouais, il y a une partie c'est carrément des champs avec des ouais, genre ils font des ballots et tout. Du coup, un conseil pour venir à Temple House, venez à vélo parce que ouais, venez avec des vélos grand. Et des trottinettes électriques, je sais rien, vous louez des trucs, mais là c'est trop grand. Ouais, c'est trop grand, on en voit vraiment pas le but. On va aller voir la piste là-bas là, d'aéroport. Ouais, j'ai jamais été sur une piste d'aéroport, d'accord. Donc voilà, c'est stylé. La vie de Villebrequin tous les jours. Ouais, j'avoue. Pour le bonheur de la population, je dirais. Ouais. C'est ça quoi, je veux dire, ils auraient pu, genre quand l'aéroport il a fermé, ils auraient pu transformer ça en quartier, ils auraient pu faire construire plein de trucs et tout. Non. Vous vous rendez pas compte de la taille du truc. Hein. Ouais, et on est en plein milieu de la ville, enfin on est un peu au sud de la ville, hein. Mais on est quand même au cœur de la ville là quand même. Ouais. Les gens là-bas ils font un barbecue. Ouais, il faut des barbecues tranquilles là, genre, il fait bon vivre ici à Berlin, les Berlinois ils sont tranquilles. Les Berlinois tu vois, ils sont... bah vas-y j'ai envie d'aller prendre l'air, en fait ils ont pas besoin de quitter leur ville. Ouais, c'est ça quoi. T'as pas besoin d'aller à l'extérieur. En fait, c'est ça, c'est que pour avoir le sentiment de campagne de verdure, t'as pas besoin de quitter la ville. Une araignée avec plein de petites araignées dessus. Ah, ça fait office de réserve naturelle en plus. Ouais, c'est cool. C'est très très cool. Eh ben. Et en vrai, on est quand même aussi étonné de la propreté. Hein. On voit que les Allemands ils sont disciplinés. Dans la rue, t'as presque pas de poubelle, mais t'as pas tant de déchets que ça non plus. Alors le bruit étrange que vous entendez, c'est le type là-bas qui joue avec son cerf-volant. C'est trop bien. Il y en a un autre là, il fait je sais pas quoi avec là. Là, à mon avis, je sais pas. C'est trop marrant. Attends, là il va passer, il va faire un beau virage. Ça fait du bruit. Et en fait on a regardé le Temple Hof, il a fermé qu'en 2008. Hein. Donc en 2008 il y a encore des avions qui atterrissaient ici, il a été reconverti qu'en 2010. Donc ça fait vraiment pas longtemps que c'est devenu un parc. Et en fait il a fermé, surtout parce qu'il était plus rentable. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un avion. Ah il est beau. Comme des gens qui sont passés pour aller le taguer. Hein. C'est ce machin là. Ok. Ah bah c'est vraiment dommage qu'il y ait un grillage et qu'on puisse pas l'approcher, mais il est très très stylé. Il rentre très bien là en grand angle pour la GoPro, je vais faire de belles photos. Et comme ça il est magnifique. Bon, on a un autre avion à aller voir qui a l'air beaucoup plus entretenu. Donc on va voir. Bon alors on est devant l'avion, mais là je le fais avec le téléphone parce que il est tellement loin que même là, regardez il est super loin. Donc regardez un peu le bel avion. Voilà.
Vu qu'avec la GoPro je peux pas zoomer, qu'il y a un grand dos. Voilà, voilà, ça c'est les anciennes parties de l'aéroport qui sont assez grandes quand même. Attends. Alors regardez, alors là on est remonté un petit peu. Ah, là on est au checkpoint Charlie, tu sais ce que c'est? Je sais pas si c'est le point de passage principal entre les deux secteurs, quoi. Voilà. Et donc là vous voyez, tout l'étage ici de cette maison là a été muré en fait. Donc cet étage ici, c'était une partie du mur de Berlin. La maison a été murée. Et là il reste un morceau. Et là, nous avons un morceau du mur. Est-ce qu'il était là de base ou est-ce qu'on l'a Non, il était là de base. Parce que vu que le mur de la maison ici là a été fondé sur le mur, et donc. Attends. Magnifique. Hop là, je peux dire que j'ai touché le mur dedans. Ça c'est magnifique. Ok. Ah mais attends, mais il y a plein de trucs là. Il y a des morceaux d'avion, il y a une hélice. Et là on a ça. Deutsche Demokratische Republik. Et là encore un autre morceau de mur. Magnifique. Ah ouais. Là aussi. Morceau du mur. Tu vois, regarde là, c'est toujours muré. Tu vois. C'est vraiment fou. Là aussi, ça a dû être muré à un moment donné. Ah ouais. Là, visiblement, il y a un musée là. Ça, c'est le fameux checkpoint. Vous entrez dans le secteur américain. Défense de porter des armes en dehors du... Ah ben non, je t'avais dit, là-bas c'est le secteur américain et ici c'était communiste. Oui. Ah voilà, tu vois, donc là c'était les communistes. Mais non. Mais vous quittez le secteur américain. Si on n'est plus chez les Américains, on est chez les Russes. Ah ouais, du coup voilà. là-bas c'était les Russes, là-bas les ouais, Américains. c'est ce que je dis. Et mais quand t'as tous les gens qui se prennent en photo, ça a abusé. En fait, qu'est-ce qu'ils ont avec cette voiture? Parce que ça fait plusieurs fois que je vois... Qu'est-ce qu'ils ont cette voiture-là? Disons que dans la partie communiste de Berlin, il n'y avait qu'une seule voiture, ok? Genre tu vois, en URSS, tout ça, ils avaient genre 3 voitures, tu sais, pour tout le peuple, tu vois. Ils avaient la Lada, Niva, la Gigouli et le camion miche de pain, tu vois. La Gigouli. Voilà, et bien, en RDA, ils avaient ça. Ils avaient la Trabant, c'est l'équivalent de la coccinelle, si tu veux, mais pour la partie est de Berlin, en fait. Okay. Voilà. Et donc, tu commandais ta voiture, tu n'avais pas à payer, parce que c'est dans un monde communiste. La voiture est fournie par l'État, bien sûr. Sauf que ça mettait des années à être, tu comptes entre 3 et 5 ans, tu vois, quand tu commandes une Trabant, pour l'avoir, en tout cas dans le temps. Et tu ne pouvais pas choisir la couleur. Hein. Donc ça sortait de l'usine, voilà, t'avais une verte, c'est tout, tu n'avais pas le choix. En tout cas, elle est super cool. Hein. J'adore ce véhicule-là. Mais aussi, ça fait plusieurs fois que je vois la représentation genre d'une voiture comme ça, mais qui casse le mur et qui passe au travers. Ouais. T'as une version un peu plus longue, version camionnette. J'avais jamais vu ça d'ailleurs. Ah ouais, une version break, comme ça là. La Trabant 600. C'est super cool. Et là ici, en bleu. C'est joli en bleu. Et la calandre ici, c'est une fosse. Hein. C'est une fosse. T'as juste un trou là. Ouais, c'est ça, en mode, il y avait juste un trou comme ça, genre. Ouais. Mais ouais, c'est super cool. Wow, par contre, il y a des meubles là derrière. Ah ouais, il y a des trucs chelous ici. Et il y en a plein, il y a une limousine là, il y a une léopard. Ouais. C'est trop bien. Celle-là, elle est vraiment en mode limousine. Ouais, et ça c'est la version, on va dire, la plus répandue, c'est la gris comme ça. Gris avec un petit peu de vert. C'est super bien. Si t'avais une Trabi, c'était cool quoi. Ouais, si t'avais une Trabant, c'est juste t'avais une voiture, c'est bien. Voilà. Il y a même un musée de la Trabant là-bas, mais bon, hein, on va pas payer 9 € pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Donc voilà. Et il y en a partout. Il y en a encore une jaune là-bas. Super bien. Une Trabant de la Poste. Et regarde, par contre le camion il est incroyable. Un vieux camion de pompier, un T410. TL410, c'est ça. Super cool. Elle a été déplacée, celle-là. Oui, ce morceau a été déplacé. Fou. C'est un bloc de béton mais qui est tellement rempli d'histoire. Petite Trabant derrière. Et là,
Là, on a vraiment le truc. Là, on va voir le mur de Berlin. Mais en grande portion cette fois-ci. Les gens, tu vois, ils vont égrener le mur, tu vois, ils ont cassé des petits bouts. Ouais, pour le ramener chez eux. C'est obligé ça. En même temps, C'est tentant. moi, je veux aussi, je veux bien vous. Mais là, il est poli le mur, c'est impossible. Ouais. À la limite, un morceau de. C'est un morceau d'acier. Voilà, ça c'est le mur. Gros bloc de béton. Pour ça, il y a plein de petits bouts comme ça qui sont au sol. Non, je trouve que ça c'est des bouts de mur. Là. Il est long. Ouais. Ouais. Et là, il y a un mémorial là. Enfin, un musée plutôt. Je sais pas trop. Et bah. Ouais, les morceaux du mur qui ont été décrochés. Ouais, c'est fou. Je pense tout ça, c'est les gens qui ont voulu récupérer des morceaux du mur chez eux. Ou alors, c'est les coups qui ont été donnés pour essayer de le faire tomber. Bah, ouais, bah, quand même. Et là, il en manque carrément un gros morceau. Ça a été coupé, ça a été bon. Ouais. Ouais, un peu tout, on est du côté capitaliste, non? Ici, on est chez les Américains. Ouais. Alors, là, ici, non, mais c'est sérieux, il y a encore des travaux. Mais c'est fou, hein, tous les monuments cool, il y a des travaux, on voit rien. C'est quand même incroyable. Alors là, ici, on est dans la Detlev Rottweiler House. Et en fait, c'est un magnifique bâtiment qui a été construit dans les années 30, hein, évidemment sous l'époque du nazisme. Et ce bâtiment, c'était tout simplement le QG de Hermann Göring, voilà, le chef de la Luftwaffe, tout simplement. Voilà, c'était le ministère de l'aviation. Exactement. On va s'arrêter 2 secondes sur la Rolls-Royce Phantom qui passe juste là. Voilà. Ouais, mariage. Et c'est très, ça fait assez peur. Hein. Ouais, c'est ça fait très prison. C'est très austère. Oui. Reichsluftfahrtministerium, 1935 et 1945. Donc c'était ministre de l'aviation. 1947, c'est devenu une commission économique allemande. Et maintenant, c'est l'agence du ministère de la Finance. Ouais, parfait, un bâtiment pour... Moi j'aime beaucoup, ça me donne... c'est très imposant, ça fait peur. Vraiment, ouais, c'est parfait pour les finances justement. On voit bien? Ouais, on voit bien. Ça c'est avant, dans les années 30, ok. Et ça, c'est maintenant. Le bâtiment n'a pas bougé. Il fait même encore plus peur, parce que là il y a carrément rien. Ouais, non, là il faut vraiment pas. C'est les gens au milieu de rien. C'est une architecture qu'on verra pratiquement ici, hein, et ça ne laisse pas indifférent. Voilà. Aussi austère à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais. On a vite fait une vue sur l'intérieur. Mais... moi je verrai encore les 2 soldats allemands entre les 2 poteaux là. C'est quand même fou. Ah si, regarde, ici t'as des réparations. Hein. Ah ouais. Il y a quand même eu quelques déflagrations. Petites. Hein. Ouais, c'est pas énorme. Je trouve cette architecture extrêmement stylée. C'est du côté nazi qui ressort. Ouais, c'est ça. Non, parce que après, bon, une ville entièrement construite comme ça, tu finis en dépression, je pense. On a le plan de la maison, et donc nous ici, on est ici, nous. On est là. Donc voilà un peu. C'est énorme en fait. C'est super grand. Ok, alors là, on est devant un immense bâtiment, vraiment immense, avec des traces d'explosion, de déflagration partout ici. On voit vraiment que ça a été sacrément bombardé ici. Il y en a même tout en haut et tout là. Ça c'est la chambre des représentants de Berlin, c'est pour moi. Voilà, ouais, il y a des statues. Et là de l'autre côté on a un bâtiment bien plus décoré qui est juste un musée. Mais c'est un musée d'art un peu... c'est d'art désigné. Voilà, mais il est pas mal non plus, hein, avec de belles fresques au-dessus. Ok, alors peux-tu nous dire où sommes-nous? Nous sommes actuellement dans la file du meilleur kebab de Berlin. Et puisque à Berlin c'est genre les meilleurs kebabs. Non, puisque Berlin est la capitale du kebab, en gros. Voilà, la capitale de Berlin où il y a les meilleurs kebabs, le meilleur donneur. Techniquement, en théorie, c'est le meilleur kebab du monde. Donc là, on va manger le meilleur kebab du monde. Il y a une file de malades. Voilà. Mais bon, on est prêt à attendre. Hein. Attends, j'ai pas envie de mourir et me dire j'ai raté une occasion de manger le meilleur kebab au monde. Tu vois.
Ah, moi, s'il faut que je m'asseye. Ah non, si on attend 2 heures, j'attends 2 heures, je devrais la faire. Ouais, pareil. C'est voilà. C'est quand même incroyable. Là, je pourrais mourir en paix, personnellement. Voilà. Donc, c'est le Mustapha Gemüse du kebab. Et vous allez, enfin, si vous allez sur Google Maps, il y a 17 000 avis. Ouais, et il est. Combien 17 000. Ouais, 4,5 étoiles. Donc, c'est vraiment. Ouais, voilà. En même temps, quand tu vois la film, voilà. 2 hours later. Regardez, après plus de 1 heure d'attente, 2 heures d'attente. Manger sur le bord d'une autoroute comme des gitans. Voilà, là. on mange ça sur un bord d'autoroute. Regardez-moi ça. C'est de l'art, d'assistant. C'est de l'art, c'est de l'art. En gros, pour vous dire ce qu'il y a dedans, il y a quoi? Un peu de feta, le gars il met du citron, des légumes, puis après il y a genre des légumes frits et tout. Ouais, après il y a la viande, il y a genre 3 sauces différentes. Il n'y a qu'une seule brochette. Et c'est du poulet. La brochette là, elle est énorme. Déjà, grosse différence entre chez nous et ici, c'est que il coupe avec une épée. Ouais, avec une épée. Hein, alors que chez nous c'est une machine. Chez nous c'est vraiment une machine. Bref, bon, alors c'est bon, là, rien à foutre. on va goûter juste ça. Oh le poulet. Oh le poulet. Oh ce poulet. Incroyable. Incroyable. En gros, je vous dis, rien que pour le poulet, 2 heures d'attente, c'est bon. J'attends. Regarde la file. Ça c'est la file. Et le stand il est là, c'est le là-bas, c'est le truc qui brille. Voilà. Hein? Y'a rien à dire là. Là, y'a rien à dire. Le pain Oh, putain de sa mère. il est bien léger. Bien croustillant. J'ai jamais mangé Vous ça de êtes ma de vie. passage à Berlin. Les 2 heures d'attente. Putain d'heures de fil, c'est. On n'a pas attendu 2 heures presque, hein, mais ça vaut le coup. Presque. Vraiment, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Pareil. Là, je peux mourir en paix. Voilà. Ah, je vous jure, il y a un morceau qui t'en perd, je le mange. Oh, pareil. Même s'il y a De la merde dessus. c'est des restes de bitume dessus, j'en ai rien à faire, je mange. Validé avec une validation. Voilà. Réputation amplement méritée. 200% Mustapha Gemüse Kebab. Si vous êtes à Berlin, vous avez le temps, allez là-bas. Le titre n'est pas usurpé. Exactement. Meilleur kebab du monde. Voilà. Putain, il se passe une dinguerie là. Ce truc il est pas allumé, c'est dommage. C'est vraiment une ville du Tokyo. Oh la dinguerie. Attends, est-ce qu'on voit vraiment bien ce qu'il fait le gars? Alors bonjour, on est dans notre hôtel de fortune, ok, parce qu'il n'y a personne, tout le monde s'est barré, donc il n'y a vraiment que nous. Donc là je vous montre un peu, donc là ici c'est à peu près 100 € aidés la semaine, je pense. Ouais, je crois, on a vraiment, on a voyez, peut-être c'est 140 pas cher du € de la semaine. Comparé à un Franchement, hôtel. on a 2 lits, regardez les lits. Alors, voilà, là c'est notre lit, on a nos numéros, donc voilà, on dit quel lit. 4 et 3. Voilà, c'est marqué sur notre truc, tu vois, voilà. Et alors, on a des trucs pour ranger juste en dessous, vous voyez, pour mettre avec un cadenas. Franchement, on a. c'est propre. Alors, en attendant, petite review des lits. Alors là, juste en dessous, on a une petite lampe LED, hein, vous voyez, qu'on peut allumer. On a 2 trucs pour mettre nos prises et on a une prise. C'est magnifique. Oh, franchement, ils sont genre, vous voyez, dans les trucs là en dessous, il y a genre couverture, truc pour mettre sur le lit. Tout intégré, voilà. Autre fait, on a totalement oublié sur le kebab. Le kebab, c'était 7 €. 7,10 €. 7,10 €. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors nous, c'est plus ou moins le prix en Belgique, hein, je pense. Même en Belgique, c'est même un peu plus cher. Et il y a des Allemands qui se sont barrés de la file, et ils étaient là. 7 €, 7 € en mode ouais, ils ont fait en mode cher. 7 € kebab en mode comme si on était des dingues, alors que avec la personne devant nous, genre on a fait bah à la maison c'est plus cher en fait. Bah ouais, alors que eux c'était des Italiens ou des Espagnols, je sais pas trop. Ouais, c'est des Italiens, Et on a le tram juste en bas, ce qui est très très pratique sur cette auberge là. L'auberge de Genève. Enfin, voilà, on a le tram, on monte, on est ici. Voilà. Et si vous êtes des dégénérés, que vous aimez aller boire des coups, etc., le bar est ouvert, mais nous c'est pas. Voilà, exactement. Nous on n'est pas des dégénérés, on est là pour profiter de la vie. Bref, je vous dis à demain et voilà. À demain.